Bonjour les gens, Scorpion, Scorpion, janvier 2024, lunaire solaire, ascendant Scorpion, Vénus et un Scorpion, vous prenez ce qui est à vous, là-dedans, voilà, toutes les infos c'est sous la vidéo, j'espère que vous allez bien les Scorpions. Alors pour les Scorpions pour le mois de janvier 2024 Scorpions, allez, est-ce que vous êtes prêts? Hop, deux de coupe. Deux de coupe, la rencontre avec quelqu'un, avec quelque chose, avec soi-même. En tout cas, une rencontre qui promet des jolies choses. Bon, on va voir si c'est présent dans votre tirage. On passe à autre chose en tout cas, enfin on passe à autre chose. Pas encore, mais on regarde à l'horizon, là, le 3 de bâton. On regarde à l'horizon, là il y a des voiliers qui passent, et on rêve de ces voiliers. Pour l'instant on les regarde, mais il y a un moment donné on montera sur un de ces voiliers, peut-être qu'on partira. 3 de bâton, c'est une carte où on peut vraiment partir, c'est une carte d'évolution en tout cas, mais il faut que tout soit prêt, il faut qu'on soit prêt, il faut que les circonstances soient les bonnes. Waouh! Il y a un roi au centre. Un deuxième roi. Et trois rois. Ok. Et la mort, votre carte. En... Ouais, il y a beaucoup de choses là. Il y a un défi là avec deux majeurs et un roi, ça. Waouh! Et puis le roi de coupe, hein, votre roi à vous. Je vais les mettre un peu plus. Ça fait beaucoup de choses ici. J'ai trois rois. Il y a deux majeurs, trois majeurs, un as. Il y a des coupes, des épées, il y a de tout. Oui, oui, et puis oui, il y a de tout. Et non seulement il y a de tout, mais presque à chaque fois le roi. Il manque le roi de bâton. Ok. Au centre, on a un roi de denier. Le roi de denier, c'est le roi le plus ancré, c'est le roi de... À chaque fois, je me fais avoir. C'est le roi de la terre, de l'élément terre. Voilà. Et ça, c'est pas mieux non plus. Mais vous voyez ce que vous me comprenez. Donc là, je suis bien ancré ici. Je suis bien ici. Je suis bien incarné. Euh, les deniers, c'est le concret de la vie. Les deniers, l'argent, etc. Tout cet ordre-là. C'est la nature, c'est le corps. Et je suis à ce niveau-là, dans l'attitude du roi. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans la prospérité de sa vie. La prospérité au niveau des deniers, ok, et puis ma foi, tant mieux, mais pas que ça. C'est que la vie prospère à tous les niveaux. C'est surprenant votre tirage là. Ok. Pourquoi elle prospère à tous les niveaux? Parce qu'il y a ce 5 de coupe. J'en peux plus du 5 de coupe, hein. Mais bon, c'est pas grave. Pourtant, il n'est pas sorti tant que... Enfin, si je l'ai vu un petit peu au mois de janvier, mais pas tant que ça. Mais forcément, il est là pour les scorpions. Mais là, il vient aider. Et il vient aider et il nous donne le roi de denier, pardon, pour les reflets. Le 5 de coupe, vous savez, c'est le passé qui est présent. Voilà, je vais le dire comme ça. On se lamente sur des choses du passé, on a des regrets, on est dans la nostalgie. Il y a des choses à vivre, il y a des choses que la vie offre, et du coup on les vit pas parce qu'on est dans des... on est bloqué dans du passé. Bon, étant donné que c'est la carte qui aide ici, on va passer à autre chose et on va être dans ce, on va arriver dans l'énergie du roi de denier, c'est plutôt pas mal. Ça va peut-être pas être aussi simple que ça, parce que la carte qui freine, c'est le 4 de denier.
Alors le 4 de denier, c'est une énergie où j'ai pas trop envie de bouger. Là, on doit laisser quelque chose derrière soi et ça va nous aider, ok. L'énergie qui freine, c'est le 4 de denier. Là, je tiens à mes deniers, la fameuse zone de confort. Les 4 deniers, ce que j'ai acquis dans ma vie, ce qui représente ma vie, ce qui représente ma sécurité, une sécurité que j'ai peur de perdre. Sauf que dès qu'il y a une évolution dans notre vie, ben, on est obligé de passer par une zone d'insécurité pour aller plus loin. Donc là, le 4 de denier nous embête un petit peu. Il nous embête un petit peu. Bon, il fait pas le poids par rapport au reste, mais entre le 5 de coupe, où pour avancer j'ai besoin de clore un chapitre, et le 4 de denier, où j'ai quand même peur de lâcher la proie pour l'ombre, euh, heureusement qu'on a un roi au centre. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la vie relationnelle, ici, on a le roi d'épée. Ok. Dans le défi, la première des cartes, c'est le roi de coupe. Donc, le roi des signes d'eau, ok. Et puis surtout, le roi de cœur, le roi amoureux. Tandis que là, dans la vie relationnelle, on a le roi d'épée. Alors, pour le relationnel, le roi d'épée, oui, pourquoi pas. Peut-être que justement, il y a besoin de ce roi d'épée pour clore des choses ici. Parce que le roi d'épée, c'est pas le plus sympathique des rois. Je devrais pas dire ça comme ça, mais peu importe. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental, qui est pas du tout dans le cœur, qui est bien le roi en revanche, hein. Donc on est bien, à chaque fois qu'on est sur le roi, on est sur l'aboutissement de l'élément qui le caractérise. Ici, qu'est-ce qui le caractérise? C'est les idées, c'est les paroles, c'est les pensées. Le roi d'épée, c'est celui qui a fait le point sur tout, c'est celui qui voit tout, c'est celui qui a tout compris. Et comme c'est un roi, donc le roi, il y a toujours une action. Le roi de denier cherche la prospérité dans sa vie, comme il le souhaite, hein, au niveau des deniers ou d'une manière plus globale. Ici, j'ai l'épée. Et l'épée, donc, je vais couper des choses. Et peut-être que je dois couper des choses du passé pour ouvrir le présent, pour m'ouvrir au présent. Comment je coupe? Je coupe peut-être une relation, je dis peut-être des choses, c'est la communication, c'est les paroles, les épées aussi, donc il y a peut-être besoin de cela. Et en tout cas, ici, on n'a pas le roi de coupe dans la vie du cœur. Donc, comme... Et quand je regarde à côté, on a vraiment envie d'autre chose, visiblement. C'est là que ça se passe, hein. C'est pour prospérer, pour être le roi de denier et redevenir le roi de coupe en quelque sorte ici, on a besoin que là, ce soit clair et net, que ce soit aussi tranchant que le fil d'une épée. Ok. Et donc, 5 de coupe, 4 de denier. 5 de coupe, je finis le passé, je reviens au présent, je suis dans mon présent. Et 4 de denier, je passe à autre chose aussi. Donc là, ces deux cartes-là sont dans l'énergie. Le roi de denier déjà veut aller plus loin, veut prospérer, donc il ne veut pas rester figé comme ça. Le roi d'épée ici, il veut que ce soit clair et net, qu'on n'en parle plus. Bon, ok. Et puis on a la mort ici, hein, quand même, hein. Donc il y a quand même une transformation. La transformation, elle est là, il y a une fin. S'il y a une fin, il y a toujours un début, hein, 5 de coupe, hein, et un as ici. Ok. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien, on a la tempérance. Ici, il y a un équilibre qui est là. On peut penser que tout va plutôt bien. On pense que tout va plutôt bien même. Et puis, il y a ce 3 de bâton qui est là. Euh, il y a quelque chose qui se prépare ici. Le roi de denier ne veut plus ici. C'est sa place ici, le roi de denier, hein, pour le coup. Le roi de denier, il attend euh, que justement on soit prêt. Et que c'est le roi d'épée qui va agir dans un premier temps.
Là, la tempérance, on va tempérer le jeu, le temps qu'on soit prêt, un pied dans l'eau, un pied sur la terre. Ici, on va équilibrer tout ça. Et puis, j'ai l'impression ici, on est en train de solder le passé. On freine un peu des quatre fers avec ces deux cartes-là. Heureusement qu'il y a un roi ici. C'est le roi d'épée qui le fait, donc c'est au niveau relationnel hein, que ça se passe, au niveau de la vie du cœur. Donc est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est une histoire de famille? Il y a des choses à éclaircir. Bon, on va voir. Dans la vie intime intérieure, la vie de l'âme spirituelle, as de bâton. Et là, on veut plus. Là, je veux une flamme qui naît, je veux un feu qui commence. Je veux de la passion, je veux de l'enthousiasme, je veux quelque chose qui va me donner un sens à ma vie, quelque chose qui va animer mon âme. Voilà, on va dire comme ça. Et quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau. Donc vous voyez que tout ça c'est porté par le roi de denier ici, hein. C'est ça qui va faire prospérer votre vie, les scorpions. Mais ces deux cartes-là qui nous embêtent un petit peu. Euh, elles sont pas du tout puissantes par rapport au reste du jeu. Mais elles sont bien présentes, comme si on avait quand même du mal à laisser partir le passé. Euh, Il y a un passé qui est trop présent, surtout. C'est ça le truc, c'est que le passé, il n'est pas passé. Bon. Le défi, c'est d'être soi-même, roi de coupe. Donc pour un signe d'eau, c'est bien d'être dans sa complétude, d'être d'être dans le cœur, de pouvoir revenir dans le cœur sans être dans une souffrance, sans être dans des regrets. Le roi de cœur, son action, c'est de partager, c'est d'aimer, c'est d'être dans le cœur tout simplement et d'être puissamment dans la vie. C'est aidé ici par la grande prêtresse. La grande prêtresse, ça va nous parler du cœur qui nous donne des informations, qui nous donne des ressentis, des informations sur le chemin à suivre. La grande prêtresse qui nous éclaire sur ce qui peut être caché, sur ce qu'on n'a peut-être pas perçu auparavant. La grande prêtresse, c'est vraiment l'intuition, c'est vraiment tout ce qui est caché de nos yeux, tout ce qui est en soi, tout ce qui peut être à côté aussi, mais qu'on ne voit pas. Donc il y a vraiment cette notion-là. Roi de coupe, grande prêtresse, ici c'est assez joli ici. On a du masculin qui passe à l'action au niveau du cœur, et son cœur est grandement inspiré euh, par le... Comment je vais dire ça? Par l'intuition, par une énergie très lunaire, très féminine, justement. Il y a une belle complétude entre ces deux cartes-là. C'est pas une complétude, c'est une belle... je trouve pas le terme. Il y a une belle association entre ces deux cartes-là, comme si j'étais vraiment moi-même et que je m'écoutais davantage, ce qui m'amène à la mort. La transformation radicale. Et transformation radicale, de toute façon, il y a trois rois ici et un as. Donc de toute façon, là, c'est un moi qui bouge, hein. Et la mort, ben, vous le savez bien, c'est la carte du scorpion. Le scorpion qui meurt et qui renaît sans cesse. C'est dans le défi. Donc dans le défi, il y a bien cette notion de passer à autre chose. Et cette mort ici, elle nous parle de ces deux cartes-là qui vont sauter. Enfin, qu'on va dépasser. Et le 5 de coupe notamment, bah, là il vient aider, donc là c'est son dernier souffle, le dernier souffle du passé, on va pouvoir clore le passé, et là on va plus loin. Il y a aussi cette notion où il y a beaucoup plus à vivre dans ce jeu-là. C'est pour ça qu'on a trois rois qui sont en action.
Il y a beaucoup, beaucoup plus à vivre ici. Mais c'est comme s'il y avait des chaînes. On pourrait avoir le diable ici, hein, notamment ici. Parce que là, malgré toute la puissance, on voit bien que ça, c'est présent. Et ça retient dans le passé, il y a quelque chose qui retient. Il y a des peurs de l'avenir ici qui peuvent être présentes aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, alors que là, tout invite à aller beaucoup plus loin. Et là, la première des cartes, le 3 de bâton, je regarde les voiliers, je veux partir, je veux aller monter sur un voilier, vivre une autre vie, transformer ma vie. Que ce soit métaphorique ou que ce soit concret. Ok, on verra avec l'extension, est-ce qu'on est sur, comment je vais dire ça? Est-ce qu'on est encore là-dessus sur l'extension et c'est amplifié? Ou est-ce que l'extension, elle nous emmène vers ces rois qui veulent une autre vie plus grande, plus épanouissante? Transformation, la mort ici, magnifique pour les scorpions. Voilà mes amis, je vais passer à l'extension, on l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez grand soin de vous, à bientôt.